Bonjour à chacun, bonjour à chacune. J'espère que tout va bien. Je ne sais pas la semaine que vous avez passée, mais ce matin, moi je veux mettre de côté peut-être mes soucis, mes inquiétudes, peut-être la mauvaise semaine, mais ce matin j'ai envie de me tenir auprès de Dieu. C'est là, comme Marie pouvait le faire, c'est au pied de Jésus qu'elle se tenait. Et Samuel pouvait dire « Parle Seigneur, car ton serviteur t'écoute ». Et ce matin, c'est le désir de mon cœur, c'est être à l'écoute de Dieu. Oui, c'est auprès de lui que nous pouvons entendre sa voix. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Oui, c'est près de Dieu que je veux rester. Parce que j'ai goûté combien Dieu est grand, combien il est puissant, combien il a agi dans ma vie. Et ce matin, il veut encore agir dans chacune de nos vies. Alors ce matin, on veut dire Seigneur, tout mon être est pour toi, toute ma vie elle est pour toi. Et je veux proclamer ce matin ta grandeur. Alléluia.
grand, Seigneur. Oh, tous verront, oh, combien tu es grand, Seigneur. Dieu est grand. Alléluia. Oui, nous pouvons dire que notre Dieu est grand, notre Dieu est puissant. Oh oui, il est infiniment grand. Et ce matin encore, il veut sonder le cœur de chacun d'entre nous. Que vous soyez en famille, que vous soyez en couple, que vous soyez jeune, moins jeune, enfant. Ce matin, le Seigneur veut répandre son esprit dans vos cœurs. Et il veut sonder chacun de vos cœurs. À nous, ce matin, de le laisser se révéler à nous.
règne dans nos cœurs, règne dans nos vies. Sois la majesté de nos vies, Seigneur. Alléluia. Oh oui, Seigneur, que tu règnes dans nos couples, Seigneur, que tu règnes dans nos vies, Seigneur. Amen. Oh Jésus. Chers amis, bonjour. Merci au groupe de louanges, Clérane, Soraya et les musiciens encore pour ce dimanche, pour ce temps de qualité. On continue notre série sur ce thème « Les deux ne forment plus qu'une seule chair » et ce matin, j'aimerais partager avec vous sur l'équilibre du couple. Alors, je vous invite avec moi et nous allons apprendre exemple, enseignement sur notamment deux couples que nous trouvons dans la Bible. L'un, vous les connaissez, ils sont souvent cités, nous les trouvons dans le Nouveau Testament, c'est Prisca et Aquilas. Prisca l'épouse, Aquilas le mari. Et un autre couple qui est rarement enseigné et prêché, mais celui-là, je vous laisse la petite surprise dans quelques instants. Est-ce que c'est un faux débat de se poser la question de trouver l'équilibre dans nos couples, dans nos vies, et je m'adresse aux chrétiens que vous êtes, que vous aimez Dieu, vous servez le Seigneur, entre notre équilibre entre Dieu, premièrement, votre vie spirituelle, le couple, la famille, la belle famille, l'église, le service dans l'église, la vie professionnelle, les loisirs, les enfants, les activités des enfants, beaucoup de choses et d'activités. Dans nos églises, nous aimons dire que d'abord et en premier lieu, il faut Dieu en premier, Dieu au centre. Et c'est vrai. Ensuite, votre première église, je le dirai tout à l'heure, votre couple, votre famille, votre cellule familiale. Et ensuite, l'église, le monde du travail, etc. Mais après avoir dit ça, on n'est pas rentré dans les détails. On n'est pas allé au fond des choses. Et le propos de ce matin, que j'aimerais développer pour nous pendant quelques minutes, c'est y a-t-il un conflit entre la place qui revient à Dieu et nos activités professionnelles, sociales, associatives et le service de Dieu? Je pense que si vous posez le problème en grand 1, grand 2, grand 3, etc., vous allez vous tromper, mes amis. Je pense, vous n'allez pas bien raisonner et résoudre cette question. Je crois que chacun, nous ne pouvons pas donner un code qui serait adapté pour chacune et chacun d'entre nous. Alors, mon propos, c'est vraiment d'une manière générale, mais aussi d'être très précis. Savez-vous qu'il n'y a pas de fatalité? C'est possible d'avoir trouvé un équilibre au fil du temps dans votre couple, que vous soyez un jeune couple qui vient de se fiancer, vous venez de vous marier, vous allez avoir votre troisième enfant, peu importe l'équilibre du couple, comme nous le partagions dimanche dernier, il évolue et il bouge avec le temps. Il y a, pour reformuler cela, il y a des saisons dans notre vie. Eh bien, mes amis, j'aimerais que vous rappelez que, comme l'Écriture le dit, et c'est dans le livre de Josué, chapitre 24 et verset 15, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Et remarquez que cela passe par une décision personnelle, individuelle, mais qui vient sur le collectif, sur la cellule familiale. J'ai parlé, je vous ai cité ce couple que nous trouvons dans le Nouveau Testament. Prisca, Priscille et Aquilas. Un peu d'histoire. Ce couple a fui Rome à cause de la persécution de l'empereur Claude, dans les années 50-51 après Jésus-Christ. Ils vont fuir la ville éternelle, c'est le surnom de Rome, pour aller se fixer à Corinthe, en Grèce. Et là, ils vont faire la connaissance de l'apôtre Paul. Et de nombreuses références bibliques dans le Nouveau Testament nous parlent de cette relation, de cette amitié, de cette volonté de servir ensemble. Actes chapitre 18, verset 2, il est écrit « Il y trouva Paul, un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie, avec sa femme Priscille. » Parce que Claude avait, etc., c'est ce que je viens de vous dire, avait ordonné à tous les Juifs de fuir. Acte 18, verset 18, pour ceux qui prennent des notes. Acte chapitre 18, verset 26. Priscille et Aquilas le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Remarquez ce verset. C'est ce couple qui va enseigner l'apôtre Paul quand même dans les voies du Seigneur.
C'est ce couple, cette femme et cet homme. D'ailleurs, l'apôtre Paul, dans d'autres références bibliques, il va un peu s'amuser en tant qu'auteur. Il va citer une fois la femme en premier et le mari en second, le mari en premier, la femme en second, comme pour s'y montrer que ce couple était en symbiose, comme si leur couple, eux, serviteurs et servantes de Dieu, il n'y avait pas une prédominance de l'un sur l'autre. Moi, ce couple m'interpelle, ce couple m'enseigne, et je trouve que ce couple est moderne. C'est un couple de 21e siècle. Il ne se pose pas la question de savoir si lui, il a reçu le ministère et elle pas. Ils servent Dieu ensemble, chacun à leur place, chacun en complément de l'autre. Moi, je dis amen à cela. Dans le texte que je viens de citer, ils sont des disciples affermis dans la parole. Et j'aimerais déjà encourager les couples. Lisez la Bible ensemble. Lisez-la seule, mais lisez-la ensemble. Méditez-la, formez-vous. Et vous verrez comme quoi Dieu est bon encore aujourd'hui. Et il va bénir votre couple. Remarquez que toujours dans l'apôtre Paul écrit dans l'épître aux Corinthiens, je donne juste la citation, 1 Corinthiens chapitre 16 et verset 19, où là, l'apôtre Paul parle de l'église qui est dans la maison d'Aquilas et Priscille. Comme si pour lui c'était évident que ce couple, c'était les responsables de ce groupe de maison. Moi, ça m'encourage pour l'église locale dont nous sommes sur La Rochelle. Et peut-être vous qui écoutez ce message dans toute la francophonie, le Seigneur appelle un couple responsable de groupe de maison. Le Seigneur appelle un couple qui veut aller plus loin par rapport à ce service. Mes frères, mes sœurs, chers amis, vous qui fréquentez, n'ayez pas honte de mettre des exigences élevées devant Dieu pour votre couple, dans le service de Dieu. Ils sont engagés totalement pour leurs convictions. Dans un dernier texte que je cite pour nous, l'apôtre Paul parle dans l'épître aux Romains, chapitre 16 et verset 3, il dit « Saluez Prisca et Aquilas, ces compagnons d'œuvre qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. » Ce n'était pas seulement un homme, une femme qui suivaient des réunions. Ce n'était pas seulement un homme, une femme qui ont ouvert leur maison pour un groupe de prière dans la maison. Mais ils ont, mouillé le maillot pour défendre le serviteur de Dieu qui était l'apôtre Paul en leur temps. Moi, je trouve que ce couple est profondément moderne, profondément bénissant pour chacune et chacun d'entre nous. Alors, certains pourraient se dire et me dire que dans le service de Dieu, ils se disent oui, mais dans le passé, ou aujourd'hui encore, dans telle église, dans mon organisation, on me demande tellement de choses, tellement d'implications pour servir Dieu. Moi, je vais être très concret et poser les choses avec vous très simplement. Je pense que Dieu n'est pas sadique ou un bourreau pour demander à l'homme, à la femme, de négliger femme, enfant, travail pour le servir. Et ils deviendront une seule chair, mes amis. Le deuxième aspect de mon propos, il ne faut pas se voiler la face. Prisca et Aquilas nous bénissent, nous font réaliser que, d'ailleurs le Saint-Esprit nous a montré que des bons côtés de ce couple. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas des mauvais. Mais j'aimerais m'attarder maintenant sur un deuxième couple que nous trouvons là dans l'Ancien Testament. C'est Moïse et Séphora. Moïse et Séphora. J'aimerais introduire ce partage, cette pensée, cette deuxième pensée, que effectivement les difficultés existent et il ne faut pas se voiler la face, par une citation de l'ancien président des États-Unis d'Amérique, qui était de 1945 à 1953. C'est le président Harry Truman. Et il a écrit « Un pessimiste fait de ses occasions des difficultés. Par contre, un optimiste fait de ses difficultés des occasions. » Êtes-vous des optimistes ou êtes-vous des pessimistes? Est-ce que vous voyez dans les difficultés de la vie des occasions ou est-ce que vous voyez dans les occasions des choses toujours le verre à moitié vide? Ça va pas, elle n'est pas comme ci, il n'est pas comme ça, et puis. L'exemple que j'aimerais développer pour nous maintenant, c'est les tensions qui ont existé dans le couple entre Moïse et de Séphora. Quand un petit oiseau, je vais être un peu poète ce matin, le petit oiseau c'est Séphora. Séphora qui signifie petit oiseau. Quand elle a rencontré ce prince qui est en fuite dans le désert,
Quand cela donne un résultat pour le moins étonnant, cela donne un résultat particulier, cela donne quelque chose de très interpellant. Elle n'était peut-être pas sans le sou. C'était quand même la fille d'un homme relativement riche qui avait quand même beaucoup de tantes à Madian. Mais quand même, lui, il était prince, fils de la fille du prince d'Égypte, du roi d'Égypte. J'aimerais poser que les tensions, elles peuvent venir à cause de la différence culturelle. On en a parlé dimanche dernier. Les différences d'un différent niveau social. Mais ce ne sont pas des impossibilités. Tout est possible. Il suffit de les exposer, d'avancer et de les régler. Si vous êtes conscient de vos différences, vous allez apprendre de l'autre, apprendre des différences et de la complémentarité de ce qu'est l'autre et de ce qu'il ou elle peut vous apporter et ce que vous allez lui apporter. Le postulat de départ de ce couple, de Moïse et de Séphora. Dès le début, et là je veux prendre le temps, dès le début d'une relation amoureuse, chrétien ou pas, l'homme, la femme, ils doivent communiquer sur les valeurs communes. Ce n'est pas ce qu'on nous enseigne, ce n'est pas ce que l'on nous dit dans nos églises comme ailleurs d'ailleurs. Communiquer pas seulement sur le grand amour, pas seulement sur les projets de vie, sur les métiers bien sûr, mais aussi peut-être sur les éventuels sacrifices que vous êtes prêts à faire. Je vais être concret. Est-ce que les hommes qui m'écoutaient ce matin, est-ce que vous êtes prêts à accepter le fait que votre épouse puisse avoir un meilleur salaire que vous? Parce que culturellement, dans notre société, nous avons cette idée que c'est l'homme qui pourvoit aux besoins du couple et de la maison. Or, aujourd'hui, il peut y avoir des femmes cadres et un homme qui peut être salarié d'une entreprise. Cela n'a rien de dévalorisant ni dans un sens ni dans l'autre, mais culturellement, ça peut être un vrai problème pour l'homme ou pour la femme, mais plus souvent pour l'homme d'ailleurs. Sur la nature de leur engagement spirituel. Parlez-vous, est-ce que vous parlez avec votre conjoint, votre conjointe, votre époux, votre épouse, votre fiancé, de ce qui brûle dans votre cœur dans le service pour Dieu, de vos rêves, de vos désirs, de votre volonté d'aller plus loin, de prendre du temps à part aussi. Et là, je m'adresse aussi à ceux qui se sont convertis, ceux qui ont vécu des déchirements émotionnels et qui maintenant voudraient aller peut-être plus loin par rapport à tout ça. Je ne m'adresse pas qu'à un couple, à des stéréotypes de couple, mais je m'adresse à toutes les personnes qui veulent que Dieu soit au centre de leurs relations humaines. Moïse savait qu'il était exilé. Moïse savait que ce n'était pas son pays, Madian. D'ailleurs, le premier fils qu'il va avoir avec Séphora, son prénom, il le nomme Gershom. Et littéralement, le prénom signifie il habitait dans un pays étranger. Il avait bien conscience que le pays où il habitait, ce n'était pas son pays. Il avait compris qu'il était étranger à cette terre. Il est devenu berger, changement de métier, il s'habitue, et elle, inconsciemment, elle se dit, ben c'est bien, il a pris les coutumes, les us et coutumes, la culture de mes pères, de mon pays. Mais Dieu va arriver. Dieu va souffler un appel sur la vie de Moïse, un appel particulier, aucun problème. Et là, ça va tout bouleverser dans le couple de Moïse et de Séphora. Bien sûr, pour Moïse, et souvent, nous nous concentrons sur l'appel de Dieu pour cet homme de Dieu. Mais mettons-nous à la place de cette femme. Elle, ce n'était pas prévu au programme qu'elle repartirait en Égypte. Elle ne voulait pas aller en Égypte parce que l'Égypte, c'était tout ce qu'elle ne connaissait pas, les changements, tout ce qui allait certainement la faire évoluer, toute cette énergie qu'il allait avoir, c'était un bouleversement dans sa vie. Puis il y avait déjà les enfants. Je crois qu'un couple peut vivre sans grand accroc, avec des visions différentes, tant que l'appel de Dieu n'est pas précis et impératif. Mais quand l'heure de l'obéissance va sonner, mes amis, répondez à l'heure. Et je veux encourager tous les couples en formation et les couples en devenir et les couples qui vont se former, progresser ensemble spirituellement. Allez à l'église ensemble, étudiez la parole ensemble, formez-vous ensemble. Parce qu'à un moment donné, il y aura tellement un décalage que ça va être source de conflit. Ce n'est pas insurmontable, mais ça sera une source de conflit. Troisièmement, dans les tensions que l'on va développer maintenant, leurs responsabilités sont partagées. Ce serait trop facile de dire « lui, il a l'appel et elle n'y a pas répondu ». Ce serait d'un côté, je trouve, très machiste et totalement subjectif. Séphora ne pensait probablement pas devoir aller en Égypte. Je vous le disais, avec tous les changements brutaux que cela allait entraîner. Moïse, sans dire
il est parti de Jéthro, son beau-père. Il n'a pas donné la vraie raison pourquoi il devait repartir. Il n'a pas dit un mensonge, mais il n'a pas dit la vérité. Il est parti avec femme, enfant, et ils sont repartis en Égypte. Vous savez, quand c'est pas clair, quand vous n'êtes pas transparent, tôt ou tard, ce qui n'est pas réglé, ce qui n'est pas mis à la lumière des hommes et surtout devant Dieu, tôt ou tard, cela va vous rattraper, mes amis. Que vous le vouliez ou non, que vous soyez d'accord avec moi ou pas, tôt ou tard, cela va vous rattraper. Tôt ou tard, si votre relation elle est entachée du péché, entachée de choses qui sont mauvaises, tôt ou tard, cela va vous retrouver. Les deux étaient fautifs. Premièrement, la mère. Alors, et Dieu connaît toutes choses. Alors, il y a un passage dans l'Écriture, dans le livre de l'Exode, je survole le texte, mais je vous invite à le relire. À un moment donné, Dieu va littéralement quelque part vouloir les attaquer et faire mourir. C'est fort cette histoire. Et la maman, Séphora, va être prise d'un accès de violence. Et elle va vouloir circoncire son fils qui est un adulte, prendre le prépuce de son sexe et vouloir couper parce qu'elle se dit, c'en est trop, je ne veux pas que cela soit comme cela. Mais elle va adresser des paroles très dures à son mari. Exode chapitre 4, verset 18 au verset 26. Elle n'avait pas compris et elle répugnait cet acte à accomplir dès la naissance. Mais c'était à Moïse de le faire. C'était à Moïse plus jeune de faire cela pour son fils. Il n'avait pas assumé ses responsabilités en son temps et c'est revenu bien plus tard, mes amis. De son côté, Moïse a été aussi faible à ce moment-là et trop léger. Je parlais dimanche dernier que les hommes devaient être des hommes. Soyez des hommes. Je vais développer ma pensée. Moïse, l'homme de Dieu, lui qui, on dit souvent, il a écrit la loi de Dieu, la loi de Moïse, la loi mosaïque. Dans ce passage-là, dans cette période de sa vie, ça a été une leçon pour lui. Il a été léger, mes amis. Mes frères, ne soyez pas comme Moïse dans ce moment-là. Ne soyez plus légers, ne soyez pas faibles. Il devait être le conducteur du peuple élu de Dieu, les Hébreux, l'instrument de Dieu par excellence. Et il a négligé le commandement de Dieu pour sa vie, pour son fils. Résultat, si Dieu n'avait pas provoqué cet accident, cette rencontre, eh bien, son fils n'aurait pas été protégé par la bénédiction du Seigneur. Il aurait servi Dieu, Moïse, et son fils ne serait pas rentré dans la bénédiction de Dieu. C'est fou. Pourtant, c'était le cas. Ça allait être le cas. Alors qu'il va placer son propre fils comme un étranger, un homme qui n'avait pas part avec Israël, sa mère, plutôt son épouse Séphora, va prendre les choses en main, avec de mauvais mobiles, mais elle va le faire quand même. Mais elle voulait, elle, épargner une souffrance physique à son enfant. Et lui, en homme qu'il est, il voulait épargner une crise conjugale. Mes frères, parfois nous voulons tellement éviter la crise que tôt ou tard elle va revenir, force 8, amplitude d'une manière exponentielle. Ne fuyez plus vos responsabilités, messieurs. Ne fuyons plus nos responsabilités. Quand le problème est là, la crise est là, c'est une bonne chose. Et elle va faire naître et elle va permettre de nouvelles opportunités si vous la gérez bien, d'une manière spirituelle, intelligente et aussi avec beaucoup d'amour et de respect auprès de votre épouse et de votre foyer. Au final, cette crise va arriver d'une manière extrêmement aiguë et Moïse va être considéré comme le plus responsable en tant que chef de famille. Ce que je peux en conclure de ce passage, mes amis, il y a des initiatives individuelles. Par-delà les mots et l'amertume de Séphora, vous pourrez relire cela dans le livre de l'Exode, je vous le dis, elle va sauver néanmoins la vie de son mari. Et j'allais dire, le ministère de son mari. Alors Séphora, c'est une femme de Dieu extraordinaire. Parce que s'il y a eu un Moïse, il y a eu une Séphora derrière lui. S'il y a eu un Moïse qui a même vécu, qui a pu voir les tables de la loi, qui a pu enseigner le peuple élu de Dieu, c'est que derrière à la maison, il a eu une femme de Dieu remarquable. Et aux yeux de Dieu, je suis convaincu qu'elle a été honorée comme il se doit. Mes frères, vous qui aspirez à servir Dieu, choisissez votre fiancée, la future femme et la future mère de vos enfants. Ne transigez pas sur les standards, qu'elle soit une Séphora en devenir pour votre vie, pour votre appel,
dans le service de Dieu. Mais mes sœurs, l'inverse est également vrai. Ayez devant vous non pas un homme léger comme la période de Moïse, mais un homme de Dieu, un homme de la parole, un homme de la loi de la parole de Dieu. Amen. Je trouve un exemple dans ce couple, au travers de ce couple, c'est que les deux époux, les époux bien sûr, doivent prendre sur eux. Moïse et Séphora ont mis de côté leur ego. Ils ont mis de côté leur orgueil, leur rancœur, pour sauver leur couple avant qu'il ne soit trop tard. Ne laissez pas l'orgueil, ne laissez pas les paroles quand il y a l'énervement, quand il y a les disputes, prendre et marquer des points dans le cœur de l'autre, avant le temps des remords et des regrets inutiles. Une autre réflexion sur le couple et le foyer de Séphora et de Moïse, c'est la famille proche. Je me suis beaucoup plu et j'ai été béni à étudier ces passages. Le beau-père Jéthro. Savez-vous que sans connaître les raisons ni le moment précis, à un moment donné, Séphora, l'épouse de Moïse, va retourner chez son père, ou plutôt, elle va être envoyée par son mari. Peut-être certains pourraient dire « Oh, si tu continues, retourne chez ta mère !» Peut-être que Moïse l'a dit, et Séphora l'a littéralement pris au mot. Alors on pourrait se dire oh, « Grave, gros problème, pasteur, il faut faire un jeûne et prière dans l'église, il faut envoyer, il faut faire de la relation d'aide, et il y a d'excellents thérapeutes. Et nous vous encourageons, si vous avez des problèmes de couple, à faire cela. Et c'est une très bonne chose. Mais remarquons que la Bible est muette sur les raisons, les mobiles, pourquoi Séphora, pendant un certain temps, elle a quitté le domicile conjugal. Par contre, Dieu ne nous éclaire pas sur la cause de cette séparation momentanée. Cela reste de l'ordre de l'intime. Et moi, je suis très touché, très surpris qu'aujourd'hui, de tous les âges, pas que les jeunes, de tous les âges, on voit sur les réseaux sociaux l'attitude émotionnelle ou l'état émotionnel d'un homme ou d'une femme. Ce qui est de votre couple reste de l'intime. Je partageais dimanche dernier que ce qui se passe dans la chambre conjugale reste dans la chambre conjugale. Et quand je disais que la PlayStation ou le smartphone ou les jeux, la télé ne doivent pas y aller, c'est pas seulement parce que ce sont des distractions, ce n'est pas seulement dans le cadre de l'intimité sexuelle, mais c'est aussi parce qu'il y a des choses qui ne doivent pas rentrer dans la chambre nuptiale, dans la chambre conjugale. Tout est fait pour nous tirer, pour nous tenter. Mais je crois qu'il est bon de rappeler ces fondements même de couple, pas seulement du couple chrétien, mais du couple en général, mes amis. Je remarque que la miséricorde de Dieu couvre bien des manquements. Et sa bonté relève. Elle guérit encore aujourd'hui. Et elle affermit ceux qui veulent continuer de s'unir. Jéthro, pour finir sur l'exemple que j'ai donné, Dieu va utiliser Jéthro. Ce père de Séphora, le beau-père de Moïse, le grand-père des enfants, pour le rapprochement des époux et le retour à une vie normale, une vie familiale normale avec leurs enfants. Exode chapitre 18. Il va venir voir Moïse à l'endroit où il campait et d'une manière délicate, il va lui remettre sa femme et ses fils. Jéthro ne prend pas parti pour sa fille ou pour son beau-fils. Il voulait simplement les voir à nouveau ensemble. Et là, ces sources d'enseignement pour les chrétiens qui sont eux maintenant beaux-parents. L'intimité, la vie de couple de vos enfants, de vos petits-enfants ne vous regarde pas. Priez pour eux, bénissez-les, mais cela ne vous regarde pas. Et je crois que si nous faisions comme s'il y avait plus de Jéthro dans nos vies, dans nos familles, dans nos églises, il y aurait beaucoup moins de disputes et de divorces. Le père a ramené sa fille auprès de son mari. Jéthro, je crois, était un homme inspiré. Il fut un homme sage, avisé et respecté. Il a travaillé pour la bénédiction de ses proches, et je pense même plus encore. Je pourrais continuer, mais je vais m'arrêter là. J'avais d'autres choses de penser, mais j'aimerais juste, pour ma conclusion, vous dire, mes amis, que rien n'est jamais définitif. Que ce soit l'amour, rien n'est jamais définitif. Il faut continuer, persévérer, entretenir
entretenir votre amour, entretenir la flamme, comme dit l'Écriture, le feu du premier amour. Et dans la relation intime, c'est aussi le cas. Mais rien n'est jamais définitif aussi par rapport aux disputes et aux déchirements. Je crois profondément qu'il faut renoncer au secondaire pour le principal. Renoncez à ce qui vous distrait de ce qui est l'essentiel dans votre vie. Mes amis, ma conclusion, elle est très simple. Nous avons 24 heures par jour, forcément, 60 minutes par heure, 7 jours par semaine, entre 40 000 et 60 000 pensées par jour. C'est fou. Qu'est-ce que vous allez choisir? Voulez-vous investir pour votre couple? Moi, je vous invite, pendant cet été qui va arriver, à lire des bouquins de qualité, à lire, à investir, à vous bénir mutuellement, à prendre du temps dans ces temps, dans ces week-ends, dans ces moments où on peut vraiment investir pour l'éternité. Et pour déjà, l'éternité commence ici-bas pour votre couple. Messieurs, n'allez plus sur les sites de pornographie. N'alimentez plus la sensualité qu'il y a dans notre société, mais regardez la femme que vous avez, que Dieu vous a donnée, comme celle qui est promise pour vous, qui a été promise par Dieu pour vous. J'ai 2-3 livres à vous présenter. Et j'aimerais vous montrer ce livre de Joyce Meyer, Une vie sans dispute. Nous vous le recommandons. Vous pourrez vous l'acheter directement sur les sites internet chrétiens. Très bon livre, équilibré, parlant que la dispute existe, mais que les situations pour régler les conflits, ça fonctionne aussi. Pour ceux qui veulent aller plus loin, j'en parlerai peut-être dimanche prochain, c'est Vivre l'éthique selon Dieu. Un très bon livre, très facile à lire. Pour ceux qui veulent aller plus loin sur les questions d'éthique, les questions fondamentales du couple, par rapport à l'avortement, par rapport à l'éducation, par rapport à la place de la femme, par rapport à la place de l'homme dans notre société. Beaucoup d'hommes se plaignent parfois qu'ils ont été presque émasculés dans leur vie familiale. Moi, j'aimerais vous dire que l'équilibre du couple, c'est la volonté de Dieu. Un couple en bonne santé, un couple bien équilibré est un couple qui respire et qui vit selon le Seigneur. Et pour ceux qui veulent aussi aller plus loin, j'ai beaucoup apprécié ce livre, récemment je l'ai lu, de Thibault Lavigne, le pasteur Thibault Lavigne, sur le mariage, divorce et célibat. Des sujets qui peuvent paraître tabous dans nos églises et qui, dans la bouche de Dieu, sont le quotidien. Alors je vous invite à le lire pour ceux qui voudraient aller plus loin. Et on va conclure par la prière. Mais ensemble, j'aimerais vraiment vous encourager, mes amis, à ne pas baisser les bras. Comme je le disais en introduction de ce partage, l'équilibre du couple, c'est l'équilibre de votre couple. Mon couple m'appartient. Nous le construisons jour après jour, mon épouse et moi-même. Votre couple, c'est à vous de vous battre pour votre couple. C'est vous, mesdames, auprès de votre mari. C'est vous, messieurs, auprès de votre épouse, auprès de vos enfants. Et il y a trop de fois, parfois, un homme, ou plutôt des mamans, souvent, qui transfèrent leurs enfants, deviennent leurs amis, deviennent parfois même un mari bis. Non, non, il n'y a qu'un mari, qu'un époux. Il n'y a qu'une épouse. Et les deux deviendront une seule chair. Nous avons vu Priscille et Aquilas avec leurs qualités. Nous avons vu aussi Moïse et Séphora avec des sources de tension. Ce n'est pas un péché, des tensions. Mais la Bible nous enseigne de ne pas nous endormir sur la colère. Alors je vous invite maintenant à ranger vos Bibles et on va prier le Seigneur ensemble. Je vous remercie de votre attention et vraiment je vous invite à méditer, à réécouter peut-être ce partage dans cet après-midi, dans les jours à venir, à faire des pauses sur les versets qui ont été cités. Et vraiment, je vous encourage à prendre du temps, à bénir, à prendre vraiment du temps, à rendre optimum le temps pour votre couple. Ce n'est jamais perdu. Je vous invite, on va prier le Seigneur ensemble. Notre Père, notre Dieu, nous te rendons grâce pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur pour ce temps que nous partageons à l'écoute de ta parole et à l'enseignement de ta parole. Je te prie au nom de Jésus que chaque auditeur et auditrice, chaque jeune qui un jour devra fonder un foyer, chaque adulte qui est à des étapes différentes de sa vie, puisse recevoir cette nourriture, ce pain céleste. Mon propos n'était pas de culpabiliser, mon propos était de bénir et d'enseigner. Je te prie qu'il y ait vraiment des nouvelles générations de couples en bonne santé dans nos églises et dans notre société. Nous voulons vivre les principes du royaume de Dieu au quotidien maintenant.
que ta grâce, qu'il y ait de plus en plus de Priscille et d'Aquilas dans nos vies, dans nos églises. Et que si nous passons comme Moïse et Séphora par des sources de tension, apprends-nous, donne-nous le courage de résoudre les problèmes. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Bénis l'Église qui est derrière cet écran ce matin. Bénis mes frères et mes sœurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes bien-aimés, je vous souhaite un bon dimanche. Et je vous dis et je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve très vite, mardi soir pour la prière et surtout dimanche 21 pour la suite de ce partage où j'ai hâte de pouvoir continuer sur ce beau défi, ce beau thème. Les deux deviendront une seule chair. À très bientôt et que le Seigneur Jésus vous bénisse.